Bon bah, je m'appelle Amat. Hop, c'est moi. Je suis né à Champigny, dans une petite ville. Ça, c'est mon père. Lui, il est né en Afrique. Il a voulu venir en France directement, mais comme il n'avait pas ses papiers, il a dû passer par plusieurs pays d'Afrique. Par ici, par là, par là, par là, jusqu'à qu'il a réussi à arriver ici en France. Après, il y avait ma mère, qui était en Afrique. Mon père, quand il est venu en France, il est parti pour travailler dans des maisons. Il faisait la lumière là-bas. Et après, dès qu'il a eu assez de sous, bah, il est parti au Sénégal. Il est parti pour chercher ma mère. Après, il l'a amené en France. Et puis ma mère, après, elle a eu mon frère, mon grand frère. Quelques années plus tard, elle a eu ma sœur. Après, elle m'a eu moi. Et en Afrique, là-bas, j'ai beaucoup de familles. Alors, j'ai deux grandes sœurs et un petit frère. Et il y a cette grande sœur. Mon père, il est parti la chercher. Et elle est venue en France. Maintenant, elle a des enfants. Et puis maintenant, là, en ce moment, bah, mon père, lui, il est rentré au Sénégal. Et il est là-bas. Il reviendra pas. Je sais pas s'il reviendra. Il était à la retraite. Il est parti au Sénégal, c'est pour voir sa mère et toute la famille. Bah, la famille, elle peut pas venir en France parce que ils ont pas leurs papiers. C'est ça qu'il faut pour venir en France. Mais eux, lui, ils ont pas leurs papiers. Mon père, lui, il a réussi à les avoir. Il va essayer de prendre lui pour, pour l'amener en France. Ah, il manque ma petite sœur. J'ai oublié ma petite sœur. Et elle est au collège. Elle est au collège à Champigny. Mon frère, lui, il travaille dans une pâtisserie. C'est du pain, ça. J'ai dessiné un pain parce que je sais pas. Elle, ma sœur, elle est au lycée. Et puis moi, je vais aller en Inde pour aller aider les petits-enfants là-bas. Et après, quand je reviendrai de l'Inde, bah, j'irai au Sénégal pour voir ma famille. Et ensuite, je reviendrai en France. Je vais travailler pour aider ma mère. Il y a trop de flèches, non? C'est vrai qu'au début, c'était un peu dur. Le réveil, les travail tôt, j'avais jamais travaillé moi. C'était trop dur. Après, après avec le temps, tout ça, en plus il y avait une bonne ambiance. Après ça a avancé. Carrément à la fin, moi je trouvais que je travaillais bien. Pas au début, je trouvais que je servais à rien carrément au début, je trouvais. Mais à la fin, dans ma tête j'étais tranquille, je me dis au moins je suis un bon élément pour tout le monde, tu vois. Et je peux aider, je peux. Et moi, ce qui me motivait le plus, c'est quand je fais un truc, et on me dit c'est bien, on va continuer comme ça, ou tu vois, comme toi tu me disais c'est bon, tu vois, je voulais pas trop le faire. Tu me dis c'est bien, on va carrément, c'est bien, comment ça se fait que tu connais? Et je dis non, il faut pas que je le déçoive, il faut que je finisse jusqu'au bout. Et tu vois, quand on me dit un truc comme ça, moi ça me fait plaisir. Et j'ai envie de montrer que je peux le faire et je peux le faire. Et ça, je sais pas si c'est grâce ou, tu vois, à cause de Marina. Un jour, comme j'ai dit, je parlais avec elle. Et on parlait, et elle m'a fait remarquer. Elle m'a dit, Ogba, j'ai remarqué que toi, tu commences toujours bien, mais je sais pas si tu finis. Je dis, franchement, t'as raison. Et elle m'a dit, bah, essaye un jour de finir ton travail. J'ai tout fait, et j'ai réussi à le finir. Et j'ai vu que je pouvais aller au bout de... Je pouvais finir les trucs. D'une façon générale, bah, ce qu'on a fait, ce qu'on, tu vois. Ce qu'on a fait, c'était... Franchement, c'était bien, c'était bien, on a aidé, on a pris du plaisir en même temps. Et tu vois, quand on fait quelque chose, on prend du plaisir en même temps, ça c'est bien, c'est un truc bien. Franchement, c'est pas un truc à le faire deux fois parce que ça serait la vie, ça serait trop beau si on ferait ça tout le temps. Mais bon, c'est bien, dans nos têtes, on est bien en plus. On sait qu'on a aidé, on n'est pas parti là-bas pour. En plus, on a fait notre truc. C'est vrai qu'on a eu besoin de l'aide, tout ça, mais on était là. Et en général, c'était bien, je suis content, je suis trop content, j'aurais pas été, j'aurais été fou. Franchement, pour te dire la vérité, depuis que je suis venu en France, il y a beaucoup de gens avec qui je supporte pas rester. Déjà, dans ma... Ouais, beaucoup de mes potes que je supporte pas rester. Carrément, je les vois, je me dis pourquoi je l'ai vu, pourquoi il reste avec moi, ou tu vois.
Et justement, c'est quoi qu'est-ce que tu supportes pas, qu'est-ce que tu as du mal à supporter là maintenant? Tu vois, un truc comme ça te fait réfléchir pour le reste de ta vie. Tu te dis, écoute, je fais rien, moi, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Faut pas que je reste comme ça à rien faire. Tu vois, les gens que tu vois tous les jours, ils sont en train de te sourire, Ils servent à rien, mon frère. Dans un an, quand eux, ils seront mariés ou, tu vois, moi, je resterai là encore, tu vois. Et ce que j'ai remarqué, c'est cette expérience-là, ça te fait réfléchir. Et peut-être ça te fait grandir aussi, tu vois. Pas pour tout le monde. Parce que vous avez connu, tu vois, tu sais c'est quoi. Moi, tu vois, j'ai 19 ans, et je vais pas te dire que je vais grandir trop vite, mais tu sais que la vie, c'est pas facile. Et il faut bouger tu vois, pour vivre bien. Voilà, je m'appelle Papou, je suis né à Kinshasa. Là, c'est la maison, là où je vivais quand j'étais petit. Ouais, je vais faire ça comme ça. On l'avait construit nous-mêmes en terre, avec du bois. J'y vivais avec ma grand-mère, avec mon grand-père. C'était un éleveur de chèvres et c'était un monsieur qui fabriquait un alcool à base du jus de canne à sucre. Là, à côté, là, on avait un arbre, un manguier, comme ça, de feuilles. Et derrière ce manguier, il y avait un chemin qui nous ramenait jusqu'au champ, jusqu'au champ. Là, il y avait un champ là à côté. Il y avait un champ de maïs. Ça poussait, ça poussait, ça poussait, ça poussait. Le matin, par exemple, il y a un chemin, et je reprenais un chemin là pour aller. Il y avait une cabane, et le bergerie était à côté, et les animaux ils étaient là-dedans, ils vivaient là-dedans, des chèvres et des moutons. Oh là là. Ça me fait tellement rigoler. Le matin, je faisais ça là, je passais par là. Je donnais à manger à ces animaux-là. Là, c'est l'arbre dans lequel je venais chaque fois couper les branches pour les animaux. Les enfants ne vont rien comprendre. Après, je retournais au champ, je passais sur un autre chemin. Parfois, j'allais aider mon grand-père faire du rhum. Il y avait un bois qui avait de cette forme-là. Là, tout ce jus-là. C'était comment? C'était des trucs comme ça. Et on avait un bâton qu'on mettait là, comme ça, là. Et à côté, il y avait des morceaux de canne à sucre qu'on avait coupés. Et à un moment donné, il fallait soulever ce bâton en haut pour presser du jus qui coulait en dessous, là. Je ne pouvais pas le boire, moi. Si je le buvais, il m'endormait toute la journée, je ne pouvais même pas bouger. Ouais, moi franchement, moi je me sentirais prêt, si j'avais les moyens de lancer une association et je voyagerais dans les pays pour faire l'humanitaire. Je retournerai plus tard, quand ils seront grands et tout. J'aimerais bien les revoir quand ils sont grands. Les petits qu'on a vus là-bas, j'aimerais bien les revoir quand ils... De retour en France, ça vous a motivé, non Ah oui, absolument. Ah, Moi, voilà. j'en suis ressorti boosté à fond, et là, je me sens la force d'une locomotive, j'écraserai n'importe quoi, je veux dire. Pourtant, j'ai eu à lutter contre des institutions, des problèmes de dette, des problèmes. Tout le monde, nous, si vous voulez, ASF, c'est une société de réinsertion, une association de réinsertion. Donc, ça veut dire qu'on a tous, on tourne tous, au moins sur trois pattes, qui dit problème soit avec la justice, soit avec l'alcool, soit avec les stupes, soit un drame personnel. Mais bon, bien souvent, puis là, on s'aperçoit que quand on est en faiblesse comme ça, on est porté par le reste du groupe, quoi. C'est quand même assez cool, ça, c'est sympa. Moi, vous m'avez vu plusieurs fois le matin de bonne heure, parce que je dors assez peu. Je montais sur la terrasse, je fumais mes cigarettes, je regardais le soleil se lever, c'est hyper cool, quoi.
Et ceci dit, c'est vrai aussi que c'est pas le Club Med. Hein. Il y a du boulot quand même. Il y en a pour tout le monde. Mais des bons moments, il y en a eu plein. Il y a eu des moments avec le groupe. C'est vrai qu'on est passé quand même 3 semaines, 24 heures sur 24 tous ensemble, même la nuit, avec les ronfleurs, avec ceux qui ne veulent pas dormir, mais globalement ça s'est bien passé. Et puis des bons moments, c'est les sourires des enfants qui nous attendaient toujours, même si Francky au départ, il essayait de les repousser, après il n'y arrivait plus parce qu'il était convaincu, il était attendri par les sourires qu'il y avait. Il y a eu plein de bons moments. C'est pas pareil, comme bébé il disait tout à l'heure, c'est pas pareil. Nous on est bien ici, on est tranquille, il y a nos parents, mais là-bas ils n'ont pas de parents, c'est ça qui est pire là-bas. C'est qu'ici on mange bien, on est tranquille, là-bas c'est chiant, c'est chaud. Ils peuvent pas s'habiller, ils peuvent pas déjeuner le matin, ils peuvent rien faire. Faut bouger, Si vous avez des petits trucs, ou je sais pas, des vêtements, ou des, je sais pas moi, faut les garder, c'est très important ça. Faut pas les jeter, faut pas dire je vais faire un chiffon avec, faut le garder. T'as vu le retour en France? Ouais. T'as vu, on a plein de possibilités. Ouais, Comparé à là-bas. ouais, mais aussi. Ça te donne pas l'appétit de tout déchirer? Si, Manger du lion? T'as envie de tout. T'as envie de tout, tu vois, t'as envie de bouger. Ouais, bah ouais. Mais ouais, quand tu vois tout ça là-bas, je sais pas, t'es obligé. En venant ici, tu peux pas rester sur place, c'est impossible. Tu vois, t'es obligé de chercher du travail ou faire ci, faire ça. Tu peux pas rester tout le temps, tu vois. Et tu y penses de temps en temps. De temps en temps, quand t'es dans un endroit ou quoi, tu y penses. Est-ce que vous êtes retourné dans le même quotidien que vous étiez avant ou bien vous avez bougé, vous avez mis des projets en place? En fait, par exemple, on cherche, enfin moi je cherche du travail, une formation, mais j'arrive pas à trouver. Pareil qu'avant, donc je suis revenu au même stade. Voilà. Si j'ai avancé encore un peu, quand genre je mets dans mon CV et tout, les patrons, peut-être ça leur plaît. Mais moi, pour les avoir vus, moi Gilbert ou Marina, je pense qu'il y en a pas mal qui bougent quand même bien. Ahmad, il dit qu'il n'y a rien qu'à bouger, il sort quand même de ces 3 jours de préparation où il a passé les concours pour l'armée. Bon, c'est pareil, c'est quand même un engagement voilà, qui mec. se bouge. Voilà. Merci. Donc il y a des choses qui avancent quand même. Dans le film, à un certain moment où on dit qu'ils ne veulent plus retourner en Inde, je pense que c'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a la majorité qui sont prêts à retourner. Et je peux vous dire que le jour du départ, 5 sur 10 au moins pleuraient. Pleuraient pour les enfants, pleuraient de quitter le pays et étaient un peu tristes. Et puis il y a aussi d'autres qui ont plein de petites choses. Je pense à Ogba par exemple qui rentre chez ASF à partir de lundi, donc il s'est bougé, il a amené un CV, il a réussi à convaincre qu'il y avait faire des choses. Il y a aussi des gens absents. Il y a Papou qui est avec nous là-bas. Papou, depuis un mois, est en Italie en train de bosser. Il est plombier là-bas. Il y a plein de choses qui se passent encore et qui avancent. Voilà. Super. সেজন্য আমি স্কুলে গেছিলাম, স্কুল থেকে আসার পর আমি একদিন স্কুল যাইনি, তারপর আমার মা আমাকে মেরেছিল, সে সময় আমি বাড়ির থেকে পালিয়ে যাই। ওখান থেকে পালিয়ে আসার পর স্টেশনে এসেছি, যারা আমরা এই ট্রেন থেকে ওই ট্রেন, এই জায়গা থেকে ওই জায়গায় সব যাওয়া আসা করতাম। তারপর একটা বন্ধু বললো এখানে ডন বস্কো আছে, প্রত্যেক মাসে মেলা হয়, এই মেলায় আসতাম। ওদের সঙ্গে কথা বলতাম, কথাটা বলতে ওদের সঙ্গে পরিচয় হতো। ওরা বলতো আসলামে থাকো, আসলাম ভালো, স্টেশনে থেকে কী করবে। আমরা এখানে গিয়ে খাবার নিতাম। তো মেলায় এসে দেখলাম, তারপর এখান থেকে ভালো না লাগার পর এখানে আবার চলে গেছি স্টেশনে। এখান থেকে আবার চলে যাই স্টেশন থেকে, আবার একটা মেলা এসেছিল, আবার এসেছিলাম, এখানে আবার থাকলাম। তারপর এখান থেকে সেই কী বলে আশা দিয়ে পাঠালো।
ওখানে তার স্কুল নেই, এই জন্য ওখান থেকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিল। ওখান থেকে থাকার পর ওখানে 2 বছর ছিলাম, 2-3 বছর। তো ওখানে স্কুল যেতাম, তারপর এখানে এখন আসলে আমি আছি। Donc, je m'appelle Émilie Kim Poigny, j'ai 24 ans. Donc, je suis née à Dunkerque et j'ai toujours grandi à Dunkerque. En fait, Dunkerque, c'est une ville portuaire et pendant l'hiver, c'est la saison carnavalesque avec le carnaval de Dunkerque. À l'époque, c'était les pêcheurs qui partaient en mer et comme on n'était pas sûr qu'ils reviennent, ils se baladaient le soir avec leurs femmes, enfants et tout ça dans la rue et puis ils chantaient. Puis bon, maintenant, la tradition, elle persiste, même si les pêcheurs, ils partent plus, quoi. C'est comme un hommage. Bon, en fait, c'est dans la rue. Donc, toutes les personnes sont déguisées. Et puis, dans la rue, ils chantent. Tout le monde se côtoie, tout le monde s'embrasse. Tout le monde invite tout le monde chez soi, en fait. On mange, on boit. Ça, c'est bien. C'est un petit esprit de festif. Donc, voilà. Alors, ça, c'est moi dans la rue de Dunkerque. Chic, grande. Ah. Donc, ensuite, moi, j'ai pris ma voiture, la voiture de mes parents, et on est arrivé à Paris. Donc ça, c'est la Tour Eiffel. Maintenant, je me suis installée à Paris pour trouver du travail, vu que je n'ai pas pu poursuivre mes études. Et par la suite, je voudrais travailler dans le tourisme. Donc là, c'est la map ronde avec les différents continents. Alors moi, j'aimerais travailler ici, en Amérique du Sud. Et là, maintenant, nous, on s'en va en Inde. Je viens vous voir ici, les enfants. J'arrive. Bah ouais, je m'appelle Vincent, j'ai 20 ans et j'habite à Champigny-sur-Marne. Là, c'est chez moi. Là, je fais un petit point pour dire que c'est chez moi. Là, c'est l'arrêt de bus. Là, je fais un autre immeuble qui est un peu collé du mien. Là, c'est la tour de 30 étages. Là, il y a un petit aire de jeu. Là, je vais faire le commissariat. C'est la colline. C'est une table de ping-pong. Parce qu'il y en a toujours une. C'est le gymnase. Là, c'est le carré. Nous, on appelle ça le carré parce que ça ressemble à un carré. C'est tout. Sinon, c'est pas... Il n'y a rien, il y a rien. Et... Là, c'est une boulangerie. C'est la route pour aller à Carrefour, là. C'est un magasin d'alimentation. Une grande surface. Il y a quelqu'un là-bas qui m'intéresse, mais ouais. Une caissière. Donc ouais, je vais souvent. C'est quelqu'un que j'ai fait sa connaissance il n'y a pas longtemps. Tout ça, et ouais, voilà, c'est en train de se faire. Lentement, mais sûrement, peut-être. Bah là, c'est la salle de muscule. J'y vais tous les soirs. En fait, je travaille plutôt les biceps. Plutôt. Parce que torse, après, ça fait trop gros. Ça fait trop gros. Bah là, c'est la mission locale. C'est un endroit qui aide les jeunes qui vont pas à l'école ou en difficulté pour essayer de trouver un stage ou une formation. C'est ma conseillère qui m'a parlé du projet en Inde et j'ai dit bah pourquoi pas, et puis voilà, je suis là. Là, c'est moi. Je vais à la salle de muscule comme tous les soirs. Voilà. Donc je m'appelle Ludovic, je suis responsable des chantiers internationaux Ateliers sans frontières. On va partir de chez nous, la France, hein, presque, avec ici, chez nous, la maison ASF. Donc là, nous, on va parler de l'Inde, Calcutta, une grosse ville, beaucoup de problèmes, plein de petits-enfants qui savent pas trop quoi faire, qui mendient, qui dorment dans la rue, qui souffrent de manière générale. Petits gamins qui n'ont pas trop la pêche.
Puis en France, bah aussi, des individus qui se posent des questions. Où est leur place? Comment avoir des projets, des idées? Et donc comment faire en sorte que ces personnes-là, et puis ces petits-enfants ici de l'autre côté, se retrouvent et échangent. Voilà, on va rassembler un petit peu tout ce petit monde, et puis là, commencer à construire une idée, on va dire, une idée collective. Donc donner un petit peu de son cœur, son énergie pour justement aller à la rencontre, tendre la main vers d'autres. Donc voilà, ce petit groupe, il se prépare, il fait des choses ensemble, il fait des paquets cadeaux au printemps, il récolte de l'argent, et puis à un moment, ils vont partir. Ici, les enfants, mais qui sont pas tout seuls, justement, dans la rue, là. Ils sont dans une grande maison, dans les foyers de l'espoir, à Chalayam. Il leur manque un terrain de sport, par exemple. Ils aimeraient bien manger correctement, mais ils n'ont pas de cuisine. Il manque les sous. Qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, vers Achalayam vers le groupe. Puis ce point d'interrogation, à force de réflexion, d'échanges, de petits courriers, et on va commencer à trouver un projet. Nous, le projet là, c'est justement rénover un foyer puis construire une vraie cuisine. Je suis Gilbert, je suis bénévole au sein d'ASF en France et pour cette mission, j'aurai la responsabilité du chantier, coordination, parce que le chantier va être partagé avec nos amis de Calcutta. Alors c'est une cuisine qui va être construite suite à la démolition de l'ancienne cuisine, une longueur totale de 18 mètres par une largeur de 5 mètres. Au milieu, nous aurons une salle d'entretien pour tout le lavage du matériel de cuisine et des matériels de repas. Et en extrémité, nous aurons une salle à manger. Et nous avons devant une petite terrasse et nous aurons quelques poteaux pour supporter le patio. Un escalier qui va rejoindre de plein pied le sol d'un endroit que je ne connais pas encore, que je vais découvrir avec toute l'équipe à partir du 23, notre arrivée à Calcutta. Alors si on fait une vue en plan, en vue de dessus de la cuisine, donc on a un ensemble qui a à peu près cet aspect-là. On va découvrir plein de choses, on va découvrir les façons de travailler de nos amis indiens. Donc on va apprendre avec eux à construire et puis découvrir un petit peu tout ça. আমার নাম যুগেশ, আমি এখন আমার ছবিটা আঁকবো। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমাকে ভাল লাগতো না। আমি যখন ছোট ছিলাম আমার জামা প্যান্ট কুর্তি ছিল না, আমার শুধু প্যান্ট ছিল ইয়েলো কালারের। আমি ট্রেনে ঝাড়ু মেরে পোষা যেতাম। আমার ঝাড়ু 4 বছর পরে আমি দারু খেতাম। আমার মনি ব্যাগ। এটা আমার ডেন্ডেট আগে যখন খেতাম। সিগারেট, মাচিস যখন আমি ছোট ছিলাম 8-7 বছর যখন ছিলাম সিগারেট আর বিড়ি খেতাম।
1 2 3 4 5 6 ছটা জিনিস নেশা করতাম। Bon, on va commencer par Émilie. Émilie, bah, je sais pas trop par quoi la caractériser. À part le sourire, on va faire des petits personnages comme ça. Ensuite, bah Fadila, hein, un peu râleuse, mais sympa. Ensuite, il y a son énorme pote Vincent, avec la casquette. Il y a le Sabri et le Hogback. Et eux deux, ils sont potes. Bon, ils sont pas mariés, mais ils sont potes. Bon, là, il y a le grand Amat, tout noir. Assez costaud aussi. Le grand Gilbert aussi, le chef. Faudrait lui faire un casque de chantier, mais... Ensuite, alors, Émilie, Amat, Francky le footballeur. Allez, un petit PSG. Papou le rigolo. Après, bah... il y a les deux vidéastes. Hein. Bon, le petit et le grand, hein, on va faire. Avec le micro au bout. Ensuite, il y a Marina, la sociologue. Mais il m'en manque plein. Oh là! Ensuite, il y a le groupe de salariés d'atelier. Donc, il y a Jean, Giovanni et Richard. Il a une moustache. Simon, c'est un peu le rastaman de la bande. Et ensuite, il reste Ludo et moi. Donc Ludo, toujours souriant, jamais vénère, avec sa petite banane de chantier. Hop. Et moi, où ça? Bah, à côté de Ludo, hein, parce que... Calcutta. Et voilà, ça fait un beau portrait du groupe. কয়েকজন আন্টি আঙ্কেল আসছিল এই যেমনি আসা নিয়ে ঘর বাড়ি তৈরি হচ্ছে ওনারা এসে আমাদের সঙ্গে সাহায্য করছেন প্লাস আমাদের টাকা পয়সা যে ওনারা পাঠাচ্ছেন ওখান থেকে ওনারা কাজ করে আমাদের পয়সা পাঠান এবার একজন কালো করে লোক আছে ওখানে ভালো ওই কালো ছবি আঁকলে তো হ্যাঁ টুপি পরে থাকে টুপিতে বাঘের সাইডে দেওয়া আছে পরে থাকে বড় এরকম বড় চশমা আছে ওর কাছে এখন তো অতটা কথা হয়নি তো যা বুঝতেই পারি না কথা কি জীবন ইংলিশ পারতো না পারে না একদম কিন্তু এমনিতে উনি ভাষায় আমাদের একই প্রবলেম আছে হতে পারে ওখানে কাজ করে নয় পড়তে হবে তারা ওখানে এরকম মানে কোনো হিসাবে ছেলেদেরকে দেখাশোনা করে Je m'appelle Franck, j'habite à Champigny. Quand j'étais petit, je jouais, j'aimais trop le foot. À cause du foot, des fois, je ne mangeais pas chez moi. Et là, je vais dessiner un terrain de foot. Et là, c'est les filets du terrain. Là, c'est les deux poteaux. Et là, c'est la surface de réparation. Et là, c'est moi ça. Avec le ballon, je passe par là. Là, je vais shooter pour que le ballon il rentre dans les cages. Comme à l'ancienne, ce que je faisais, je lobais tout le temps le gardien. Du coin où le goal il peut pas tomber, tu mets le côté droit. Comme ça, le goal il a du mal parce que plus que les cages ils sont grands. Je dribble lui là, ici, je frappe là, le ballon il vient sur la tête de lui et lui il le met au fond. Et là c'est le but. Moi je marque un but. Je vais voir le public. Le public, il gueule. Il commence à crier, le public. Ah, chut, chut. Là, c'est les gens qui se lèvent du public. C'est un beau but, quoi. Je suis content avec eux. La joie.
তখন মানে ওইখান থেকে ঘর থেকে চলে গেছিলাম, মানে তখন ভাল লাগছিল না, আমার মামাটা অল্প বেশি মারতো, মামা মারতো অনেক, তাই জন্য মনটা কেমন লেগেছে, ওখান থেকে চলে গেছি। বাসের কাছে গেছি, বাসওয়ালারা অনেক ভালোবাসতো, বাসে কেবিনের মধ্যে বসে থাকতাম, ঘুরে বেড়াতাম, বাস যেখানে যেখানে যেত। এবার অনেক দিনের থেকে মানে সবাই, তারপরে বাসে যখন থাকতে থাকতে বাসওয়ালা কন্ট্রাক্টররা যেমন বলতো হাওড়া পিজি পাচ্ছে ধমতলাকে, তারপরে একদিন হাওড়ায় ছিলাম, মানে বাসওয়ালারা বলছে অমর তোর খিদে পেয়েছে, তুই হাওড়াতে একটা দোকান ছিল ওখানে খেয়েছি। এবার খেতে খেতে বাস চলে গেছে, সিটি মেরেছে, বাস চলে গেছে। তারপরে আমি ওখানে দেখলাম বাসটা নেই, তারপরে আমার ওই বাসটাই ভালো লাগতো, নতুন ছিল, নতুন ধরনের, তো বাসটা অনেক ভালো লাগতো। ওই বাস ছাড়া কোনো বাসে যেতাম না, ও কাকুরা भी ভালো ছিল। তারপরে তো দেখছি গাড়িটা আসছে না, মানে তারপরে হেঁটে 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 ধর্মতলায় গেছিলাম, মানে হাওড়া দিয়ে ধর্মতলায় গেছার পরে তারপরে ওখান থেকে 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 ওখানে কিছু আন্টি আঙ্কেলরা যেমনি ঘুরতে যায়, নিকো পার্ক, সায়েন্স সিটি, একোটিকা, চিড়িয়াখানা, তো ঘুরে নেওয়া যাওয়ার পরে ওরা কিছু খুশি হলে টাকা পয়সা জামা, রাস্তাতে মানে মার্কেটগুলো বন্ধ হয়ে যায় না, মার্কেটের সামনে অনেকটা জায়গা আছে, ওখানে ঘুমাতাম। যেমনি ভাবো একদিন সকালে উঠলাম, তো কোনো সময় খাবার পেতাম, কোনো সময় বেশি পেয়ে যেতাম, কোনো সময় কোনো কষ্ট লাগতো খাবার দাবার। তারপরে ওই আন্টি আঙ্কেলদেরকে বলতাম, আন্টি ওই যে বললাম আপনাকে, কোনো আন্টি আঙ্কেল বলতাম খাবার দিন, ও খুশি হলে দেবেন না তো। Donc, moi, personnellement, j'arrive pas à dessiner. Quand je suis en train de parler, c'est une horreur. Je m'appelle Giovanni, je suis dessinateur graphiste et bien d'autres choses à la fois d'ailleurs. Pourquoi j'aime le dessin? Parce que c'est ce qui me permet de fuir un peu la réalité, de la refaire à ma façon, de la refaire à ma sauce. En ce moment, je suis en train de faire une BD. Elle raconte l'histoire de 3 potes qui ont décidé de faire de la musique ensemble. Il y en a un qui s'appelle Giovanni, un autre qui s'appelle Julien et le troisième qui s'appelle Thomas. Et ces 3 potes, j'en fais partie et c'est un peu autobiographique quoi. Pour la petite histoire, c'est une des premières planches qu'on ait fait, où pour la première fois on va découvrir le local dans lequel on joue. C'est une ancienne cave qui a été transformée en débarras d'ordures. C'est à peu près la tête qu'on a fait quand on a ouvert la porte. Le micro, mon péché mignon, c'est le piano, la bonne vieille trompette aussi, 2 guitares, notre petit bébé, une table de mixage monstrueuse, l'élément qui me rend dingue aussi, un accordéon. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Eloya Jean Pedro. Je suis né en Angola, effectivement, dans une commune de Makela do Zombo, située au nord de l'Angola. Et précisément, dans mon enfance, vraiment, je vous dis que j'ai passé aussi des choses très difficiles parce que le pays a connu beaucoup de guerres. Donc vraiment, on était toujours des immigrés. On n'a pas passé toute la vie dans une même cité, dans une même cité, parce qu'il y a des fois, on attaquait les villages et souvent on prenait fuite et on s'émigrait dans les pays voisins comme Congo démocratique. Et, tu vois, il y a un petit enfant ici, tu vois ici, il y a un papa, un bon papa, toujours quelque chose dans sa poche ou dans sa mallette. En arrivant, il sait que les enfants auront faim, donc dans un premier temps, c'est papa qui sait comment faire. Ça, c'est la route vers la frontière. On part. Donc, on ne passe pas dans les voies principales. Toujours, on passe par les brousses. Par les voies principales et toujours occupées par des militaires. Par là, donc, on n'a pas les possibilités d'aller dans les voies principales. Parce qu'il y a les palmiers, là. La maman aussi derrière. Il est là. Maman est là. Donc à l'époque là, quand nous traversons la frontière, on était à 3. Ma sœur et moi et mon petit frère. Ça, c'est le militaire avec son arme.
Lui, il est toujours là parce qu'on les appelait les gardes frontières, les Tegefeya. Dans l'époque, on sortait clandestinement parce que ce n'est pas autorisé d'aller dans les frontières. Donc, c'était très dangereux. C'est ça. Je pense encore ce qui s'est passé à l'époque quand on était enfant. Mes parents sont morts, vraiment, je suis orphelin. Donc, mon souci est aider les gens, les enfants, les hommes en difficulté. Parce que moi aussi, j'ai été aidé.